au culte de vie. Bienvenue à Livingstone Calling International. Merci à l'équipe de louange, c'était très bien. Que Dieu nous bénisse. Je suis content de vous voir ce matin. Nous n'allons pas céder à la panique et à la psychose. Nous n'allons pas céder à la peur. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et je pense que c'est dans des occasions comme celle-là qu'il faut justement venir dans la présence de Dieu. Il faut venir dans la maison de Dieu. Amen. Je pense que c'est dans ces périodes comme celle-là qu'il faut chercher Dieu véritablement et profondément. Quelqu'un dit Amen avec moi. Yes. Depuis ce matin, ce cantique-là ne me quitte pas. Yahweh Sabaoth. Pourquoi? Parce que Yahweh, vous savez ce que c'est? Sabaoth, ça veut dire Yahweh des armées. Yahweh des armées. Sabaoth met l'accent sur la puissance suprême et l'autorité de Dieu sur toutes les armées célestes et terrestres. Yeah. Selon ce nom, souligne que c'est Dieu qui est le chef de toutes ses forces et que rien ne peut s'opposer à Dieu. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Amen. Yes. La révélation de Dieu qu'on doit avoir dans cette saison, c'est Sabaoth. 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 Yes. Ces 2 nuits successives, j'ai fait des songes dans lesquels j'ai été victorieux. Yes. Pour les pasteurs qui étaient connectés avec moi hier à notre partage sur ce réseau social, je partageais un songe que j'ai fait. Dans la nuit d'hier, aujourd'hui encore, j'ai fait un songe dans lequel je suis allé combattre comme un homme qui était plus âgé, plus fort que moi. Mais à ma grande surprise, je l'avais tellement terrassé que je l'avais tué même. Oui, je l'avais tué. Et je me suis rappelé que ce mois d'octobre, il y a une confession que j'appelais les grandes délivrances. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Amen. Je sens dans cette saison qu'on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Le Seigneur m'a dit, en anglais on dit, you have to fix it. Comment, je ne sais pas comment. Tu dois fix it. Voilà, tu dois réparer, mais tu dois gérer ça. Voilà, tu dois gérer. Hein? Voilà, tu dois gérer ça. Tu dois gérer ça. C'est une saison. Amen. Que Dieu nous garde. Le psaume 20, il faut le lire. Il faut le relire. Je suis content de vous retrouver tous. Merci d'avoir bravé la peur et d'être venus. Alors, depuis quelques mois, nous enseignons un thème puissant sur la filiation. Depuis ces 3 mois, nous avons enseigné sur la filiation. Et l'objectif que nous avions en enseignant ce thème, c'était de donner la compréhension aux membres de l'Église de ce mystère important, de cette clé importante qui est justement la clé de la filiation. Amen. Le deuxième objectif aussi, c'était de pousser les membres de l'Église à plus d'engagement. Yes. À une transformation profonde et à plus d'engagement. Alléluia. Il y a une différence quand on est un enfant et quand on est fils. Quand on a un enfant, on n'a aucun engagement si ce n'est celui de se laver et de manger. Amen. Et puis aller à l'école. Mais quand on est un fils, on doit payer la facture, on doit payer les loyers et beaucoup d'autres engagements qui viennent. C'était aussi donner à chaque membre de l'Église une stratégie de suivi. Une stratégie de comment? De suivi. Dieu m'a dit la filiation, c'est une stratégie de suivi. Quand Dieu veut permettre à quelqu'un de suivre certaines attaques ou certaines périodes difficiles dans sa vie, il le met justement sous la tutelle ou sous la gestion ou sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Le pasteur Charles a dit, je peux citer, mon père, il dit, nos églises sont remplies de membres, mais sont pauvres en fils. Amen. C'est aussi le moyen pour nous, à travers cette prédication, d'augmenter le nombre de fils, pas seulement ici à l'église Calling International, mais d'augmenter le nombre de fils dans toute l'église du Seigneur ici en Côte d'Ivoire. Et on a dit beaucoup de choses sur la filiation. Par exemple, on a dit que c'est un mystère. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a dit qu'un fils doit se reconnaître. En Actes chapitre 4, verset 13, la Bible dit voyant leur assurance. Donc Pierre et Jean, d'accord, la Bible dit que le Samaritain, ils reconnurent comme étant des gens qui avaient été avec Jésus. Donc un fils se reconnaît. J'ai cité beaucoup de choses par lesquelles on reconnaît un fils. On reconnaît un fils par l'amour profond qu'il a pour son père. On reconnaît un fils pour le service d'abord qu'il rend à son père. On reconnaît un fils pour le soutien qu'il est pour son père. On reconnaît un fils pour l'honneur qu'il donne à son père. On reconnaît un fils, j'ai dit quoi d'autre encore, pour sa capacité à suivre son père. On reconnaît un fils parce qu'il peut supporter les châtiments de son père. On reconnaît un fils par beaucoup d'autres choses. Mais une chose qui est très importante dans la filiation, c'est ce que je vais vous enseigner ce matin, que j'ai dénommé ou appelé la faiblesse des pères. La faiblesse des comment? La faiblesse des pères. Pour cela, je vais donner un test.
On va le lire, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 au verset 12. Je l'ai beaucoup lu cette semaine, mais c'est seulement hier que le Saint-Esprit a raccordé ce texte et le message que je devais prêcher. En fait, en lisant ce texte, j'ai beaucoup médité. Et c'est hier à mon réveil qui m'a dit, en fait, je t'ai donné ce texte-là depuis cette semaine pour t'aider à prêcher ce message que je vais te donner. Je veux dire à chacun, 1 Corinthiens chapitre 10, j'ai dit à partir du verset 1, on ira du verset 1 jusqu'au verset 12. Vous dites là, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Il parle ici de nos pères. Alléluia. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Next. Il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils se sont tous abreuvés, ils ont bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. C'était ce rocher qui était Christ. Je peux baisser mon retour un peu s'il te plaît. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Regardez, la Bible aurait pu cacher, reviens au verset 5, la Bible aurait pu cacher cette partie de l'histoire de nos pères. La Bible dit, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Voyez-vous? La Bible aurait pu cacher ça. C'est-à-dire, Dieu, en permettant qu'on écrive la Bible, il aurait pu retirer cette partie-là pour dire non, ce n'est pas une bonne chose à dire. Ce n'est pas une bonne chose à dire. Ce n'est pas un bon commentaire qu'on peut faire sur le père de quelqu'un. Ça peut justement amener les fils à le déshonorer. Mais intentionnellement, Dieu a voulu que ce passage-là demeure dans la Bible. Et au verset 11, il va nous donner l'explication. Mais lisons au verset 6. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Il dit, oh, ces choses, suivez très bien. Verset 6, il commence à nous le dire. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7, ouais. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. J'ai l'impression que mon micro est beaucoup aigu. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Suivez très bien. Il dit ces choses leur sont arrivées. Pour faire quoi? Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Donc intentionnellement, Dieu a voulu que ce passage-là qui n'est pas honorable, alléluia, qui ne peint pas un bon tableau de nos pères spirituels, nos ancêtres, les Israélites, Dieu a voulu que cela soit écrit justement pour montrer l'imperfection que peuvent avoir des pères. Si nos pères ont été avant nous, la Bible dit que eux tous, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Ça veut dire que sur le plan de la marche avec le Seigneur, il y a quelques-uns qui ont échoué. Je vous dis 4 choses très importantes juste après avoir lu ce passage pour introduire mon message et vous donner le fondement de ce que je veux prêcher. Notez ceci. Tout père est répréhensible. Répréhensible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à n'importe quel père. Il y a quelque chose qu'on peut reprocher à tout homme qui est un père. Il y a quelque chose qu'on peut reprocher à tout homme qui est un père. L'apôtre Yeshua seulement dit tous les hommes sans l'aide de Christ sont vulnérables et des désastres par défaut. Il dit tous les hommes sans l'aide de Christ sont vulnérables. Alléluia. Et comment? Et des désastres par défaut. Ça veut dire que si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui aide le pasteur aide-moi, c'est un désastre. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui aide le pasteur aide-moi, il est vulnérable. Yes, je suis vulnérable comme tous les autres hommes. La particularité, c'est que je bénéficie du soutien et de l'aide de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien cette prière. Galates chapitre 2, le verset 11. Regardez ce que la Bible dit de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, à qui Jésus-Christ a dit, pardon, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Regardez ce que la Bible dit de lui. La Bible dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Donc l'apôtre Pierre était un homme répréhensible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on pouvait lui reprocher.
Ça veut dire que dans sa manière d'être et dans sa manière de faire, tout n'était pas forcément parfait. Et c'est pourquoi je veux que tu notes ce deuxième point. Le deuxième point que je veux que tu notes, c'est que aucun homme n'est bon ou aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'est bon, aucun homme n'est parfait. Je le dis, vous savez pourquoi? Parce que souvent, les gens viennent chez les pasteurs pour chercher la perfection. Si vous êtes venu ici chercher la perfection, c'est un homme comme je suis, vous vous êtes trompé d'endroit. Parce qu'en moi, il n'existe aucune perfection. Nous tous, nous sommes à l'école de la perfection, mais à des classes différentes. Peut-être que je suis en terminale, toi tu es à l'école primaire. Peut-être que je suis en terminale, toi tu es à la maternelle. C'est pourquoi tu as l'impression que je suis extraordinaire ou bien spirituellement magnifique. Mais en réalité, je ne suis pas encore parfait. Si tu fouilles bien dans ma vie, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore bonnes. Et tout père n'est pas parfait. Aucun père, n'est parfait. Tout père est imparfait, si je peux le dire comme ça. Marc chapitre 10, le verset 17. Petit tape. Marc chapitre 10, verset 17. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Regarde le verset 18. Jésus lui dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que tu peux dire ça encore? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a pas un homme qui est bon. Seul Dieu est bon. Il n'y a pas un homme qui est bon. Seul Dieu est bon. Vous qui cherchez la perfection des pasteurs, vous serez déçus. Vous qui cherchez des hommes sans reproche, des hommes sans réprimande, vous serez déçus parce que aucun homme n'est bon, la Bible dit. La troisième chose que je veux que tu notes, c'est que peut-être que ta position ou ton utilité vont te mettre proche du pasteur. Mais en fait, voici ce que j'ai écrit ici. La proximité d'avec les pères révèle toujours leur insuffisance. C'est quand tu es proche de quelqu'un que tu vois ses défauts. De loin, les dents de tout le monde sont blanches. C'est à côté, on voit qu'il y a des tartres et des noirceurs quelquefois. Allô? Allô? De loin, les dents de tout le monde sont blanches. Peu importe l'âge. C'est quand tu te rapproches que tu vois qu'il y a des taches dans les dents. Ça veut dire que plus tu me vois loin, je suis parfait. Mais lorsque tu te rapproches de moi, tu découvres que le pasteur souffre quelquefois de défauts et d'échecs. La proximité révèle les insuffisances et les limites d'un homme. Quand tu vois une soeur de loin, elle est la plus belle. Mais dors avec elle, tu verras qu'elle ronfle. Yes. Quand tu vois un frère de loin, tu as l'impression qu'il est baraquelé. Mais s'il te plaît, assieds-toi avec lui. Tu verras qu'en fait que c'est quand il est loin que tu lui donnes certaines tailles. Écoutez-moi. Peut-être que vous n'avez pas encore vu certaines stars en réalité. Mais il y a toujours un choc qu'on a lorsqu'on voit quelqu'un beaucoup à la télé, qu'on le voit vraiment. Souvent, il est plus petit qu'on le voit à la télé. À la télé, il est grand. Mais lorsque tu es en face de lui, tu te dis, mais il n'est pas aussi grand que j'ai l'habitude de le voir à la télé. C'est comme ça. C'est comme ça. Ou bien quand il marche, tu découvres qu'il a une démarche bizarre. Yes. J'ai fait une rencontre avec un homme. Il vient d'un pays très lointain. On se parlait très souvent sur les réseaux sociaux. On travaille même ensemble. Et on a eu une rencontre. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et quand il s'est levé, qu'il a commencé à marcher, j'ai vu qu'il y avait un dysfonctionnement dans sa démarche. Aussi longtemps qu'il était loin de moi, je ne pouvais pas voir cette imperfection. Je ne pouvais pas voir cette démarche bizarre. Mais c'est lorsqu'il s'est rapproché que j'ai découvert qu'en fait, il n'est pas aussi parfait. La proximité révèle les insuffisances d'un homme. Quand plus tu deviens proche du pasteur, plus tu découvres ses insuffisances. C'est pourquoi si tu n'as pas la maturité, la proximité d'avec ton père va te détruire. Si tu n'as pas la maturité, la proximité d'avec ton pasteur va te détruire. Si tu marches avec moi, tu ne me verras jamais prier parce que mes temps de prière sont cachés. Et tu auras l'impression que je n'ai pas de vie de prière. Mais en fait, quand je prie, personne ne me voit. Et si tu marches avec moi, cette chose-là ne va pas forcément paraître. Et tu vas penser que le pasteur ne prie pas. Il passe son temps à regarder la télé, à lire des livres. Il est faux. Il y a un moment où je me retire. Il y a un moment où tout le monde dort que je me réveille. Il y a un moment où tout le monde est absent. Je prends ce moment-là pour prier intensement. La proximité révèle les insuffisances d'un homme. Yes. Je suis juste en train de vous préparer mon message. Oh, il y avait un homme de Dieu que j'aime beaucoup. À l'époque, je pensais que c'était l'homme le plus humble de la vie.
jusqu'à ce qu'une scène devant moi me surprenne totalement et que je découvre qu'en fait, nous sommes tous orgueilleux, mais à des degrés différents. Nous sommes allés à une grande cérémonie et cet homme-là, il y avait des chaises blanches, des chaises rouges et des chaises noires. D'accord? Et lui, selon le grade, il estimait qu'il devait s'asseoir dans les chaises noires. Nous, on était déjà dans les chaises rouges et on rendait grâce à Dieu pour cela. Parce que c'était un miracle qu'on n'était pas assis dans les chaises blanches. Mais j'ai vu ce père en train de lutter. Je l'ai vu en train de lever le ton. Je l'ai vu pratiquement en train de menacer les personnes qui l'empêchaient de s'asseoir dans les chaises noires. J'ai vu. Tu vois, c'est parce que j'étais proche que j'ai découvert qu'en fait, il n'est pas aussi humble que je le pensais. Yes. Yes, la grâce c'est que tu vois un homme de loin et tu penses qu'il est parfait jusqu'à ce que tu sois proche. Mais est-ce que parce qu'il a cette difficulté-là, il reste ou bien il n'est plus un homme de Dieu? Il est toujours un homme de Dieu. Est-ce que parce qu'il a cette difficulté-là, il n'est plus un père pour moi? Il est toujours un père pour moi. Est-ce que parce qu'il a cette difficulté-là, je ne dois plus l'honorer? Je dois toujours l'honorer. Mais je me suis rendu compte qu'il n'est pas aussi parfait. Il n'est pas aussi parfait. Et moi, je ne suis pas parfait. Oh non, je ne suis pas parfait. Si tu cherches la perfection, aide-moi, ce n'est pas la bonne adresse. Ce n'est pas la bonne adresse. Maintenant, suivez-moi bien. C'est une séduction de croire que vous êtes meilleur père que votre père. C'est une séduction, il faut noter, c'est une séduction de croire que vous êtes meilleur que votre père. C'est une séduction. Vous voyez, quand on est petit, on se dit que quand on sera grand, on fera mieux que notre papa. Allô? On se dit on fera mieux que notre maman. Ah, je me rappelle mon cousin qui me disait que si mon papa avait gardé 10 000 francs par mois, maintenant qu'il est adulte, il aurait eu un fonds de commerce pour démarrer son activité. Je lui ai posé la question, combien d'enfants tu as? Il dit, il a 2. Je lui ai dit, est-ce que tu as commencé à garder les 10 000 francs pour tes 2 enfants? Il a dit, moi si tu continues de me parler comme ça, je vais te frapper. Tu vois, c'est facile de noter les insuffisances de ses pères, mais est-ce qu'on est capable d'appliquer les résolutions qu'on a entendues à notre propre vie? C'est facile de critiquer lorsqu'on n'a pas le volant. Quand tu conduis la voiture, que quelqu'un à côté de toi, il va te dire, frère, mais passe à gauche, passe à droite. Mais mets le volant, tu verras que quelquefois, il ne peut même pas démarrer la voiture. C'est facile de critiquer lorsqu'on n'a pas le volant en main. C'est facile de critiquer lorsque ce n'est pas nous qui payons le loyer. C'est facile de critiquer lorsqu'on n'a pas la responsabilité, la charge de la maison. Quelquefois, on estime que papa ne fait pas bien. Il aurait dû payer le riz. Il aurait dû payer la facture. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus prendre le compteur de CIE? Pourquoi ils sont venus prendre le compteur de Sodeci? Pourquoi le loyer n'est pas payé? C'est facile de le dire quand on est jeune et qu'on n'a pas de responsabilité. Mais le jour quand ça vient que nous-mêmes, on doit faire face aux charges, on se demande d'où est-ce que notre papa tirait la magie et qu'il parvenait à faire toutes ces choses. C'est facile de critiquer lorsqu'on n'est pas un père. Oh, c'est facile de dire le pasteur aurait pu, le pasteur aurait dû, j'étais malade, il n'est pas venu, j'avais telle situation. C'est facile de le dire. C'est facile de le dire. Jusqu'à ce qu'un jour on soit soi-même pasteur et qu'on ait des âmes à gérer. I don't know if I'm preaching here this morning. 1 Roi chapitre 19, donne-moi le verset 4. Oh yes. Je suis juste en train de placer les fondements. Je veux parler sur la faiblesse des pères. Nous sommes tous faibles. Aucun homme n'est fort. Il n'y a que Dieu qui est fort au travers de nous. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. La Bible parle ici du prophète Élie. Regardez très bien. La Bible dit, il demanda la mort en disant, c'en est assez, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme. Lis avec moi à la fin s'il te plaît. Il dit, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah, mon papa aurait dû m'envoyer en France. On va voir où tu vas envoyer tes enfants. Oh, mon papa aurait dû payer une école des soeurs pour moi. On verra où est-ce que tu vas payer pour tes enfants. Oh, mon papa aurait dû me donner le petit déjeuner. On verra ce que tu feras. Yeah. C'est une séduction de croire qu'on est meilleur que son père. Et souvent, c'est cette séduction-là qui finit par nous condamner dans une malédiction qui fait qu'on n'arrive même pas à atteindre le niveau de nos propres parents. Tu as l'intelligence, tu comprends, mais tu n'as pas la sagesse de ta maman. Ta maman n'est pas allée loin à l'école, mais elle peut gérer 10 000. Toi, tu as le BTS, on te donne 10 000, le même jour, ça finit. Yes, ta maman n'a pas fait ce peu de, mais 100 000, elle peut tenir le mois avec. Toi, tu as le BTS en finance et en comptabilité. En plus, 100 000 francs, en une semaine, ça finit dans ta main. Et tu as l'impression que tu es... Non, écoute-moi, c'est parce que tu n'as pas su valoriser ce que ta mère faisait. Yes. Qu'est-ce qui rend nos pères? Ou bien qu'est-ce qui nous rend nous-mêmes faibles? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui nous rend faibles? Slow down, please. Alors, c'est quoi la faiblesse? La faiblesse, c'est la vulnérabilité.
La faiblesse, c'est quoi? C'est la délicatesse. La faiblesse, c'est la fragilité. Yes. Un homme est faible parce qu'il est vulnérable. Je suis un homme vulnérable. Yes, je suis un homme vulnérable. Oh, ça serait une séduction de ma part de m'arrêter devant vous pour dire hey, je suis inébranlable. Oh, même quand je dis je suis inébranlable, je dis ça en me cachant derrière Christ, sinon moi-même. C'est mon tour qui est là. Tu me donnes un point, il est tombé. Allô? Yeah, je suis faible. La faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, c'est un défaut de qualité et de caractère. Un homme est faible parce qu'il y a un caractère qui ne manifeste pas. Il y a des gens, leur faiblesse, c'est de pleurer vite. Même quand il regarde un film, il pleure. Oui. Donc, il peut être en train de se disputer avec son ami et puis on demande qu'est-ce qui s'est passé. Juste ça, elle commence à pleurer. Et les pleurs, c'est comme si c'est la défaite. C'est un défaut de caractère. Et puis il y a des gens comme nous, ils ne pleurent jamais. Ça aussi, c'est un défaut de caractère. Quelle que soit la tristesse, ils ne pleurent pas. On dit qu'ils ont perdu les temps et tu les vois, ils ont le suivi. Tu ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Il y a très peu de choses qui les attristent. Tu as l'impression qu'ils ont le cœur fait, mais c'est comme ça qu'ils sont. C'est aussi un défaut de caractère. Amen. Il y a des gens qui sont émotionnels, il y en a qui le sont très peu. Alléluia. Une faiblesse, c'est quoi? C'est le paradoxe entre ce qui devrait être et ce qui est. C'est le paradoxe entre quoi? Ce qui devrait être et ce qui est. Par exemple, tu découvres, on dit plus là c'est un homme de Dieu. Tu te dis qu'il doit être doux. C'est pas ça. Mais un jour tu débattes sur l'homme de Dieu, il est en train de chipoter le voisin du quartier. Il y a un paradoxe entre ce qui devrait être et ce qu'il est. Tu te dis, mais il est puissant, mais en même temps il est violent. Alléluia. Il voit dans l'esprit, mais en même temps il est bavard. Alléluia. Tu vois, c'est un homme, c'est un paradoxe. Et moi, ça m'a longtemps fatigué pour le course. Parce que je peux me réveiller le lundi et je dis à ma femme que je suis dans 3 jours de jeûne sec. Je ne lui dis pas la veille. Quand je me réveille, je dis je ne mange pas. Aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Effectivement, je ne mange pas pendant 3 jours. Je ne bois pas l'eau. Et puis, je peux me réveiller un jour, lundi, à 8 h. Je lui dis que j'ai faim. Je veux le petit déjeuner. Et j'insiste pour manger. Elle dit, mais je ne comprends pas comment tu peux faire 3 jours sans manger. Et puis tu t'es réveillé dimanche seulement, tu as faim, je ne comprends pas. Et je lui dis toujours, quand je dois jeûner, il y a quelque chose qui vient sur moi. Quand je ne jeûne pas, la chose là s'en va. Donc je deviens un homme faible qui a besoin de manger au matin. S'il te plaît, aide-moi à me nourrir le matin. Est-ce que vous êtes avec moi? 10 choses qui vont montrer la faiblesse des pères. Ou si vous voulez, 10 choses par lesquelles on peut caractériser la faiblesse des pères. Amen. Yes. Les pères sont faibles, vous savez pourquoi? À cause de leurs erreurs. Il faut noter première chose. Première chose. Les pères sont faibles à cause de leurs erreurs. Dans la Bible, il y a beaucoup de pères qui se sont trompés. Je vais vous donner quelques exemples et puis on va avancer. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est celui de Élie. 1 Samuel 1, le verset 13 à 16. 1 Samuel 1, le verset 13 à 16. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Regardez ce que la Bible dit. Levez la tête, regardez. La Bible dit, Élie pensa qu'elle était ivre. Le sacrificateur s'est trompé. Une femme était en train de prier, lui se dit qu'elle est saoulée. Une femme était meurtrie, lui se dit qu'elle a bu du vin. Au verset 14, il va lui dire, fais passer ton vin. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc l'homme de Dieu s'est trompé sur l'état d'une femme qui était dans le temple en train de prier. Si Élie s'est trompé, qui suis-je pour ne pas me tromper? Qui suis-je moi? La Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 16, donne-moi s'il te plaît le verset 6. Le grand Samuel qui a oint le roi, regardez ce que la Bible dit, lui-même qui s'est trompé, il a failli oindre Eliab à la place de David. Lorsqu'ils entraient, il ici a dit pour Samuel, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Samuel s'est dit que c'est Eliab qui est le roi, alors que le roi c'était David. Donc si Dieu devait laisser Samuel seul agir, Samuel aurait fait Eliab roi à la place de David. À la place de David. Les pères peuvent se tromper. Yes. Vous-même, combien de fois ne vous êtes pas trompé? Celle que tu pensais être ta femme, est-ce que tu n'as pas réalisé que tu t'es trompé? C'est pas de qui je suis en train de parler, mais quelqu'un est en train de parler du bas. Oui, celui dont tu pensais être ton mari là, est-ce que tu n'as pas réalisé que tu t'es trompé? La chose commune à toute l'humanité, c'est la capacité de faire des erreurs. Il n'y a pas un homme qui va se tenir sur la tête qui ne s'est jamais trompé. J'aime les hommes de Dieu comme l'apôtre Mohamed Sanogo. Vous savez pourquoi? Parce que quand on
qu'ils sont extraordinaires. Ils nous disent qu'ils se sont trompés. Ils nous disent que quand ils ont commencé le ministère, leur cœur a failli se pencher pour l'argent. Ils nous disent que quand ils ont commencé le ministère, ils ont eu telle ou telle faiblesse. Et par la grâce de Dieu, ils en sont sortis. Ils nous disent par exemple qu'il a une dette. Il a une dette de plus de 50 millions, mais Dieu l'a aidé à sortir. Mais il y a d'autres pères, lorsque vous les écoutez, ils sont toujours premiers de classe. Lorsque vous les écoutez, ils étaient toujours devant les amis. Lorsque vous les écoutez, ils étaient toujours les meilleurs. Et quand vous les regardez, vous avez l'impression que vous êtes trompé de race, vous êtes trompé de famille, qu'il y a un problème avec vous. Alors que tout homme qui est un être humain a en lui la capacité de se tromper. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que vous dites yes et que vous n'acceptez pas les erreurs des pères? Un homme peut faire des erreurs, mais ces erreurs ne le définissent pas. J'ai fait des erreurs quand j'étais un jeune garçon. Et même quand je suis devenu un adulte. Mais si vous voulez compter mes erreurs pour me définir, vous allez vous planter. Parce que l'homme est toujours en train de se bonifier. Yes. Un homme peut faire des erreurs. Les erreurs sont quelquefois des écoles de sagesse et d'instruction. Yes. J'aime dire ici que la meilleure sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Mais n'empêche qu'on peut toujours continuer de faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. Oh yes. Deuxième chose qui montre la caractéristique ou qui peuvent montrer la faiblesse des pères, ce sont leurs défauts. Mais entre parenthèses, défauts caractériels. Ce sont leurs défauts. Élie était un homme phlegmatique. Je parle du sacrificateur. Tu sais pourquoi je dis qu'il était phlegmatique? Parce que Dieu lui a reproché le fait qu'il n'ait pas repris ses enfants. Quand ses enfants faisaient des bêtises, la Bible dit que ses enfants, ce matin, on a lu à la classe de disciple-là, ils prenaient une fourchette à 3 dents et ils prenaient les offrandes de force. Il y en a même qui couchaient avec les femmes devant le temple, devant le parvis. Élie savait ces choses, mais il n'a pas été suffisamment dur avec ses enfants. Et Dieu lui a reproché cela. Il y a des gens qui ont un défaut de caractère. Yes, ils ne parlent pas au nom de l'amour, au nom de la douceur. Ils ne reprennent pas les gens. Et à côté d'eux, les gens sont en train de faire de mauvaises choses. Ils ne parlent pas. Et puis il y en a aussi qui sont dans l'extrême. Et ils ne tardent pas à lever la main pour te gifler dès que tu fais quelque chose de mal. Oh yes. Voilà, sa main se lève vite. Sa main se lève vite. Yes. Élisée était un homme colérique. Très colérique. Laissez-moi vous lire ce passage d'Élisée. 2 Rois chapitre 2 verset 23. Des enfants se sont moqués de lui. Ils ont dit chauffe, chauffe. Il les a maudits. Un ours est sorti de la brousse et a déchiré les enfants. Ah! Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de là et se moquaient de lui. Il disait monte, chauffe, monte, chauffe. Verset 24. Il se retourna pour les regarder. Ah, c'est moi, je suis votre chauffe. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Yes. Ouais. Simplement, monte, chauffe, 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 calvitie, chauffe. Il les a maudits. Il y a des hommes de Dieu qui ont un défaut. Il y a des gens qui sont colériques. Il y a des pères qui sont colériques. Et moi, Dieu est en train de m'aider à la colère. C'est vrai que je n'ai pas atteint le niveau où j'ai. Mais Dieu est vraiment en train de m'aider. Parce que moi, il y a quelques années, j'ai botté quelqu'un. J'ai oublié qu'il était pasteur. C'est ma belle-mère qui est tombée sur moi. Elle dit il était, on ne fait pas. Oui. Un gars est venu nous agresser si je l'ai trouvé devant la justice. Je me suis rappelé mon judo et mon taekwondo. Heureusement que l'église n'avait pas cette taille. Vous savez, c'est pourquoi souvent Dieu ne nous donne pas certaines choses avant le temps. Parce que si l'église avait cette taille-là, mon nom serait partout à Dabou. Je l'ai fauché, j'étais sur lui. C'est ma belle-mère qui est tombée sur moi. Elle dit, moi, on ne fait pas, on ne fait pas. Tu es un pasteur. Il dit, ancien boulot. Ancien boulot. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Il y a des gens qui ont des faiblesses caractérielles. Alléluia. Il est oint, mais il aime s'amuser. Oui. Je connais des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, ils sont drôles. Il y a un homme de Dieu que je connais. Si tu t'assois à côté de lui, tu vas rire jusqu'à... Tu vas rire que t'es con. Et souvent, quand mon épouse et moi on voyage et qu'on ne veut pas s'ennuyer, on s'assoit près de lui. On rit jusqu'à... On rit. La dernière fois, quelqu'un disait, il dit, toi, tu peux dormir combien d'heures? Il dit, moi, je peux dormir 1 an. On a ri jusqu'à...
Il dit comment ça? Il dit 6 mois je suis dans le lit. Si tu me laisses dans le lit, là, je dors seulement. Je peux dormir 1 an. Il a dit, l'homme de Dieu, si tu le montes à la télé pour te dire que c'est lui là qui a dit ça, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Bon, il y a une autre, une fois, il nous a dit quelque chose, mais c'était un peu grossier. Et je crois que je dois arrêter de dire des choses grossières. Mais on était en train de causer, sa femme l'a appelé. Quand il a raccroché, il dit, tu vois, c'est quelqu'un que moi je vois à la télé, il voit. Quand il te voit comme ça, il dit ton nom, nom de ton papa, tout. Il a dit une bêtise. Ma femme et moi, on était choqués. Il dit, c'est la meilleure, elle me connaît même. Quand je descends de l'avion, là, c'est... Il dit, les mots qu'il employait, je te promets, j'étais choqué moi-même. Il dit, elle me connaît même. Elle se connaît garçon même. J'ai dit, il me dit, mais est-ce que c'est le même gars que je vois à la télé là? Tu vois, le privilège que j'ai eu d'être à côté de lui, mais les grossièretés que le gars sortait. C'est ça. Tu vois, si tu n'es pas préparé, hein, il y a certaines intimités, si tu rentres, ça va te détruire. Ça va te détruire. Est-ce que je peux avancer? La troisième chose. Par exemple, Pierre a tué Ananias et sa fille. À cause de quoi? À cause de quoi? Eux-mêmes, leur agent, ils ont dit non, ils ont vendu 100 000. Ils ont donné 100 000. Il a dit, il les a tués. Il les a tués. Est-ce que vous avez lu la Bible? Il a tué un homme et sa femme. Il a appelé la mort sur eux. Troisième chose qui peut caractériser la faiblesse du père, ce sont les péchés. C'est comment? Comment? Le péché. Vous savez, moi, je ne suis pas vu devenir pasteur. Moi, j'ai fait le monde. Alléluia. J'ai travaillé, je me suis débrouillé. Amen. J'ai fait ma vie. Donc, quand je suis devenu pasteur, j'avais beaucoup d'admiration pour mes amis qui étaient là. Il y avait des amis qui sont pasteurs depuis 25 ans. Il y a un de mes amis, mais lui me dit qu'il s'est converti quand il était à l'école du dimanche à 9 ans. Oui. Mais pasteur Marcel, il y a quelque chose qui m'a choqué. Parce que moi, je les voyais comme des anges, je les voyais. Mais j'ai découvert que mes gars, il y en a qui mentent dedans. Oui. Si, j'ai découvert que les pasteurs, il y en a qui mentent. Je te donne un exemple. Quand pasteur Mohamed devait venir, j'étais en train de mobiliser tous les pasteurs de Dabo pour qu'on organise sa venue, tout ça. Et il y a un pasteur, il était devant la COPEC. Pour ceux qui sont à Dabo, ils connaissent. Et moi, j'ai pris le taxi, je partais, mais je l'ai vu. Donc, j'ai dit, comme je l'ai vu, que je n'ai pas eu le temps d'aller vers lui, je l'ai appelé. Il dit, allô, position. Il dit, actuellement, ici à Grand là-haut. Voilà, je suis sur la chair de Dieu et puis je parle. Je ne sais pas comment il a lui dit, mais je viens de te voir. Il dit bon. Je dis, bon, c'est pas grave. J'ai dit, bon, le pasteur Mohamed vient, on est tenté de s'organiser. Il dit, c'est lui qui me dit, il dit, tu veux déplacer un baobab comme ça pour venir à Dabo? Alors qu'il était déjà là. Et je venais de le voir. C'était pour moi-même qu'il a décroché son téléphone. Je te promets que si tu ne sais pas traiter avec ces choses-là, il y a des hommes de Dieu avec qui tu ne marcheras plus. Parce que est-ce que le fait qu'il ait menti là, ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de bien? Est-ce que ça veut dire qu'il est faux? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'a pas appelé? Mon message, c'est justement vous aider à traiter avec ces faiblesses des hommes de Dieu. Yeah. Yeah. Il y a quelqu'un qui m'a promis quelque chose depuis, il ne m'a pas donné. Je dis, moi, plus que je souffrais de ça, alors que les bishops même font ça. Allô? Ouais. Quatrième chose qui montre quelquefois, bon, pour le verset, tu peux mettre 1 Samuel chapitre 8 et le verset 3. Quatrième chose qui montre la faiblesse des pères, leur réaction. Leur comment? Yes. Il y a des pères qui ont des réactions sauvages. Par exemple, tout à l'heure on a vu Élisée qui a maudit les enfants parce qu'ils se sont moqués de sa calvitie. Regardons Saül. 1 Samuel chapitre 18 verset 7 à 9. 1 Samuel chapitre 18 verset 7 à 9. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres et disaient, Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Regardez le verset 8. Saül fut très irrité. Il y a des parents qui sont irrités contre le bonheur de leurs enfants. Il y a des parents là qui réagissent mal devant l'élévation de leurs enfants. Je te dis la vérité. Moi, une femme qui parle en langue, elle m'a dit, si sa fille n'est pas mariée, si elle n'est pas mariée, sa fille n'a pas le droit de se marier. Une femme qui avait 50 ans, sa fille était pas loin de la trentaine. Elle m'a dit que si elle n'est pas mariée, elle ne voit pas pourquoi sa fille doit se marier. Je te dis la vérité. Elle parle en langue, ce n'est pas une femme du monde. Elle parle en langue. Elle parle en langue, elle voit.
elles voient. Il y a des pères qui réagissent mal devant l'élévation de leurs enfants. Yeah. Il y a des gens pour qui tu es un bon fils jusqu'à ce que tu ne sois rien, tu sois moins que rien. Mais quand Dieu te commence à te donner de la lumière et de l'exposition, ton propre père devient ton ennemi. C'est lui qui va dire aux gens que tu n'es pas. C'est lui maintenant qui va dire aux gens tes défauts. Il va dire aide-moi, aide-moi. Il prend l'argent des gens, ne le faites pas venir. Hey, aide-moi. Si, c'est lui qui va commencer à dire ça. Et les gens vont dire que c'est vrai, puisque c'est ton propre père qui parle pour toi. Yes. Il y a des gens, si vous êtes assis, ils sont partis voir vos parents pour dire on va vous donner le travail. Vos papas a dit non. Si. Moi, je connais quelqu'un dans mon village, chaque fois il pleure. Il était de la promotion des Zézétos, là. Il était de la promotion des Zézétos. Il allait demander paire de marques à sa maman. Sa maman a dit non. Il est parti voir son oncle en cachette pour que son oncle lui donne l'argent des paires de marques. Sa maman est partie trouver son oncle pour dire il ne faut pas donner l'argent à mon enfant. Il est resté au village, il boit l'eau des mers et R9. Oui, un grand footballeur. Un grand footballeur. Quoi? Il va prendre l'avion pour laisser les autres ici? Quoi? Il va devenir français? Quoi? Il va avoir l'argent, les autres auront comme ça? Et il y a des pères qui ne réagissent pas bien devant le succès de leurs enfants. Il y a des parents qui sont les sorciers de leurs enfants. Ils font tout pour les rabaisser. Yes. Et si tu n'as pas le cœur, tu peux devenir toi-même l'ennemi de ton papa. C'est-à-dire tu peux prier pour la mort de ta maman. Oui. Regarde ce que Saül a fait. Il dit, il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Saül qui était le père de David, regardez. La Bible dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Quand vous lisez la suite de leur histoire, il a cherché à tuer David. Et il y a des pères spirituels qui cherchent à tuer leurs propres enfants. Hé, levez la tête, regardez-moi. Moi, quelqu'un m'a dit, aide-moi. Où je ne suis pas arrivé, tu ne dois pas arriver là-bas. Quelqu'un m'a dit ça, à fait de Jésus. Quelqu'un m'a dit. Je lui ai dit, je vais voyager dans tel pays. Elle m'a dit, hey, si je ne suis pas arrivé là-bas, tu ne dois pas arriver. Ah, tu joues, hein. J'ai observé que dans cette histoire de ministère-là, on commence à se faire des ennemis. Tous nos ennemis ne sont pas des gens qui ne nous aiment pas forcément. Hein. Nos ennemis, mes filles, sont quelquefois des gens qui ne savent pas supporter nos succès. Il y a des gens avec qui c'est bien jusqu'à ce que tu commences à avoir une voiture. À partir du moment où tu as une voiture, c'est eux qui vont dire que tu te prends alors que tu n'as pas changé. Il y a des gens avec qui ça va bien jusqu'à ce que tu montes dans l'avion. Quand tu es monté dans l'avion, que tu as fait photo là, ils vont commencer à te détester. Ils vont dire aux autres que tu es orgueilleux alors que tu n'as pas changé. Ils ne supportent pas la petite lumière que Dieu t'a donnée. J'ai vu ça dans cette histoire de ministère. Il y en a pour qui vous êtes de bons amis jusqu'à ce que ton église soit sous une paillote. Mais à partir du moment où tu as construit un petit temple, il y a une climatisation dedans. Ou bien tu as fait photo qui passe sur Facebook, tu as fait vidéo, c'est fini, tu deviens leur ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas que ce soit toi que Dieu est en train de bénir dans cette saison. Oh yes! J'ai compris ces choses-là. Maintenant, je ne partage pas tout ce que Dieu fait à n'importe qui dans ma vie. Et il y a des choses que je garde jalousement pour moi. Parce que j'ai compris que tout le monde ne supporte pas mon succès. J'ai compris que tout le monde ne supporte pas mon élévation. Il y a des gens qui se réjouissent avec moi, mais dans mon dos, ils veulent me tuer. Il y a des gens qui font semblant d'acclamer le Seigneur avec moi, mais en réalité, ils sont en train de dire, Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi c'est lui, pourquoi pas moi? Hey, ne pensez pas qu'à l'église, je suis en train de vous montrer tout ça. Après, je vais vous donner les clés, comment on traite avec. Il y a des gens, quand j'étais derrière ma petite femme là, il y a 20 ans derrière, qui m'ont dit, hey. Aujourd'hui, quand elle veut me parler, c'est ma petite femme là, ils appellent. Si, il faut dire, aide-moi, hein, on a besoin de lui. Hein. C'est pas vous qui êtes en train de dire que j'étais en train de marier une mauvaise femme. C'est pas vous. Aujourd'hui, maintenant, c'est ma femme qui est devenue votre commissaire. Si. Assez une minute. Hey, c'est pas tout on dit, hein? C'est pas tout on dit. Qu'est-ce qui peut être la faiblesse de ton papa? Son humilité et sa faiblesse. On est sur le 5e point. C'est juste l'introduction, hein? Qu'est-ce qui peut être la faiblesse de ton papa? Son humilité, comment? Sa simplicité. Souvent, hey, Jesus. Souvent, vous savez, il n'y a pas un homme de Dieu que Dieu a béni vraiment qui est orgueilleux. Si Dieu travaille avec un homme, vous allez voir, il a deux choses. Il a deux choses, la simplicité et l'humilité. Maintenant, quand tu es trop simple, les gens pensent qu'ils peuvent monter sur toi et faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils vont dire, non, papa n'est pas compliqué. Il faut aller, il est à la maison. Il est à la maison, mais il est en train de faire un travail. Papa n'est pas
compliqué, tu n'as pas rendez-vous à lui, mais il faut partir, il va t'accepter. Tu vois, tu n'as pas rendez-vous, mais il est en train de travailler. Et parce qu'il t'a accepté une fois, il a fait entorse à son programme pour te prendre. Toi, tu définis ça comme étant la règle. Maintenant, chaque fois tu te lèves, tu fais ce que tu as envie de faire. Voici où beaucoup de personnes tombent dans le piège. Il y a des gens qui disaient passer, il n'est pas compliqué, jusqu'à ce qu'un juge leur dise non. Ils ont été choqués. Il y a certaines personnes qui ne me parlent pas parce qu'ils ne savaient pas que je pouvais dire non. Non, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Il est simple. Il est humble. L'humilité, ce n'est pas une raison pour vouloir marcher sur quelqu'un. La simplicité, ce n'est pas un quitus que Dieu donne pour malmener quelqu'un, pour maltraiter quelqu'un. Donc, ton père est fait parce qu'il est simple. Ton père est fait parce qu'il est humble. Mais il ne faut pas penser qu'à cause de cette humilité, tu peux faire tout et n'importe quoi. Yes. Voici où beaucoup de femmes de pasteurs fatiguent leur mari parce qu'elles se disent qu'il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Il ne va pas me divorcer. Donc, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Hein? Il ne va pas la frapper aussi. Allô? Oui. Il va dire, hé monsieur, qu'est-ce que tu peux me faire? Si tu me frappes, tu vas perdre l'onction. Si tu me trompes aussi, l'onction va partir. Et le monsieur est faible. Si c'était ailleurs, il allait donner point. Mais il est pasteur. Il est faible. C'est une faiblesse. Et les femmes de pasteurs qui n'ont pas un bon cœur, elles font chanter leur mari. Oui. Il y a lu dans un livre de Bishop Dag, une femme a dit à son mari, je te divorce si tu ne me donnes pas tel montant. Oui. La simplicité est notre faiblesse. Parce que tu es simple. N'importe qui veut te faire n'importe quoi. Parce que tu n'es pas compliqué. Oui. Parce que tu es simple. N'importe qui pense qu'il peut te parler n'importe comment. Septième chose qui montre la faiblesse des pères. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Sixième. Ok. Sixième chose. Ce sont leurs limites. Ce sont les limites. Et là, je veux que vous appreniez quelque chose. Peut-être que si on a fini là, je n'aurais rien regretté. Je n'aurais rien manqué, c'est ce que je veux dire. Yes. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de... Les limites des pères, quelquefois, ce sont leurs faiblesses. Ah, est-ce que vous pouvez lever la tête pour me regarder? Il y a 3 formes de limites dont je veux parler ici. La première limite, c'est la limite de l'accomplissement. Souvent, ton papa est faible, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé là où tu es arrivé. Il n'est pas arrivé là où tu es arrivé. La faiblesse des accomplissements, souvent, c'est ce que les gens regardent pour juger si un homme de Dieu est un bon ou bien n'est pas un bon homme de Dieu. Les gens vont se dire, s'il n'a jamais voyagé, c'est qu'il ne peut pas prier pour que je voyage. Lui-même, sa femme n'a pas d'enfant. Comment il va prier pour que moi, ma femme, ait un enfant? Souvent, les gens, c'est comme ça, ils josent les hommes de Dieu. Mais tu vois, celui-là, lui-même n'a même pas, sa femme n'a pas d'enfant. Si son Dieu était puissant, sa femme aurait eu d'enfants. Sa femme aurait eu des enfants, mais comme il n'a pas d'enfants, il ne faut pas aller. C'est une séduction. Dieu cache la force de l'homme dans sa faiblesse. Genèse chapitre 20, verset 7. Dimanche, on en a parlé un peu. Genèse chapitre 20, verset 7. Regardez très bien. Mon petit, j'ai prié pour des gens qui sont allés à Paris. Plusieurs d'entre eux. Moi-même, je n'avais jamais pris l'avion. J'ai prié pour des gens qui ont eu des contrats de millions. Moi-même, pour attraper 1 million. C'est venu après plusieurs jeûnes et plusieurs déclarations de foi. Après 40 jours de jeûne, ça y est, il m'a première offrande, 1 million. Mais avant cela, je priais pour des gens qui avaient 1 million. Donc si tu veux regarder pour dire, ah mais le pasteur n'est pas milliardaire. Comment il peut prier pour toi, tu seras milliardaire? Laisse-moi te montrer un verset. La Bible dit, il dit maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. On parle d'Abraham. Mais si tu ne rends pas sa femme, sache que tu mourras, toi et ce qui t'appartient. Maintenant, regarde le verset 17. Donne-moi le verset 17. Put it up, please. Verset 17.
Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Lis avec moi la fin s'il te plaît. Et elle put enfanter. Au moment où Abraham priait pour que les femmes de quelqu'un d'autre enfantent, Sarah était stérile. Au moment où Abraham priait pour que la femme de quelqu'un d'autre ait des enfants, lui-même sa femme n'avait pas d'enfants. Est-ce que parce que sa femme n'a pas d'enfants, il n'est pas loin pour prier pour que la femme de quelqu'un d'autre ait des enfants? Dieu a sa manière de traiter quelquefois avec ses serviteurs. Et ce mystère a fait que souvent on passe à côté de la personne qui doit être une bénédiction pour nous. Parce qu'on se dit, s'il n'a pas ça, c'est que Dieu ne peut pas me donner ça au travers de sa vie. C'est faux. C'est faux. C'est un chapitre après. Donne-moi s'il te plaît. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 20, il a prié, d'autres femmes ont accouché. Maintenant, regarde chapitre 21. Genèse chapitre 21, donne-moi le premier verset, les deux premiers versets. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2 maintenant. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui a parlé. Abraham priait pour que les gens enfantent, mais sa propre femme ne donnait pas naissance. Tu regardes un homme de Dieu. Il est dans une petite église. Il est dans une petite paillote. Il est dans un petit coin. Tu te dis, mais lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Il peut prier pour toi, ta vie va changer. Il peut prier pour toi, ta vie va changer. Faut pas te fier à ce que tu regardes dans l'apparence. Parce que Dieu est mystérieux. Il cache sa force dans la faiblesse d'un homme. Oh yes! Jean-Baptiste était un homme, son église était dans le désert, mais ça n'a pas fait de lui un moins pasteur, ça n'a pas fait de lui un zéro pasteur. Jésus-Christ a dit de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Pour nous aujourd'hui, la grandeur c'est la voiture, la grandeur c'est le nombre, la grandeur c'est l'argent, la grandeur c'est les voyages. Donc quand un homme n'a pas ça, on se dit qu'il n'est rien, on le méprise. On le méprise. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore commencé à faire dans ma vie. Mais j'ai prié pour certaines personnes, il les a fait. Oui. Oui. Mon temps est fixé, ça viendra. Mon temps est fixé, ça viendra. Dieu est juste, je suis juste dans le processus. Je suis juste dans les étapes. Je suis juste dans le temps. Mais si tu me juges à partir de ce que tu vois maintenant, ton jugement est faux. Parce que dans le plan de Dieu, je suis plus grand que ce que tu vois. Dans le plan de Dieu, j'ai plus de choses que ce que tu vois. Dans le plan de Dieu, je suis plus connu que ce que tu vois. Le jugement que tu as de moi aujourd'hui est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La limite de l'accomplissement. C'est pourquoi quand tu es un homme spirituel, tu dois demander à Dieu de te montrer qui quelqu'un est. Si. Tu dois prier pour dire, Seigneur, montre-moi cette femme. Montre-moi cet homme. Parce qu'en réalité, personne ne ressemble à son présent. Personne ne ressemble à son présent. Yes. La première limite. La deuxième limite, c'est les limites financières. Un pasteur peut avoir du mal à manger. Un père peut avoir du mal à manger. Mais ça ne l'arrête pas d'être un père. Hein? Tu sais que si Élie devait venir dans notre génération, on l'aurait traité d'un faux pasteur et d'un escroc. La Bible dit en 1 roi chapitre 18, chapitre 17, il est parti, 1 roi chapitre 17, il est parti près du torrent. C'était des corbeaux qui lui donnaient à manger. Quand le torrent a séché, Dieu lui a dit, va avec la veuve de Sarepta. La veuve va prendre soin de toi. Quel est cet homme de Dieu qui va manger le dernier plat d'une veuve? Quel est cet homme de Dieu? Une femme va te dire, c'est mon dernier repas. Après ça, mon enfant et moi, on meurt. Et tu lui dis, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Un homme, un père peut ne pas avoir à manger aujourd'hui. Mais tu vois, il transporte la grâce qui va maintenir le flot de nourriture dans ta maison. Oh, tu peux arriver chez lui, c'est bizarre. Mais dans sa parole se trouvent les bénédictions qui vont changer ta destinée. Élie lui a dit, donne-moi à manger, tu verras. Donne-moi à manger, tu verras. La Bible dit que l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans le pot de cette femme. Elle a dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Il est venu dans la faim, mais en lui se trouvait l'abondance. Il est venu dans une apparence bizarre, mais en lui se trouvait la résurrection. Il n'avait rien à manger, mais pouvait prier pour la résurrection d'un enfant. Yes, comment est-ce que vous appréciez vos pères par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils n'ont pas? C'est une séduction. Il y a des gens, quand ils voient ma petite voiture, ils me minimisent. Oui. Oh, mais c'est quel pasteur? Je partais dans le corps de mon enfant, un enfant s'est moqué de nous. Il dit, c'est quelle cette petite voiture ça? C'est voiture Kirikou. Kirikou, il a appelé ma voiture Kirikou. Ma femme s'est fâchée, elle a fait un turou, mais moi ça m'a fait rire. Parce que si on ne s'est pas moqué de toi aujourd'hui, on ne peut pas t'acclamer demain.
J'ai dit quoi? Si on ne s'est pas moqué de toi aujourd'hui, on ne peut pas t'acclamer demain. Il dit, voici Kirikou. Voici ma fille Delphine. On nous invite dans les grands programmes. La dernière fois, on est parti dans une conférence des pasteurs. Moi-même, je suis le pasteur orateur, invité, principal. Ma voiture, c'est-à-dire ils ont fait un garage spécial pour que je mette ma voiture dedans. Pour encore montrer aux autres que ma voiture est bizarre. Ils s'attendaient à ce que je vienne avec un 4x4. Je suis venu avec Kirikou. Quand je touche, ça fait... Mais est-ce que c'est notre problème? Si on ne s'est pas moqué de toi aujourd'hui, on ne peut pas t'acclamer demain. Alléluia. La qualité de ma voiture ne me définit pas. Mon onction ne ressemble pas à ma voiture. Non. Mais les pasteurs étaient surpris. Le deuxième jour qu'on partait, j'ai dit à Delphine, quelque chose est tombé sur moi. C'est qui vient sur moi et puis la salle se mélange, c'est tombé sur moi. J'ai senti ça. Quand je suis monté sur la chaise, j'ai commencé à parler. J'ai dit, Foi, donne-moi la musique. Joue pour moi. Arrivé au moment, j'ai commencé à voir les pasteurs à terre. J'ai commencé à les voir ramasser à terre. Ils ont commencé à tomber. La femme même du pasteur qui m'a invité est venue se mettre à genoux. Parce que ma voiture ne me définit pas. La taille ou la couleur de ma voiture, ça ne me définit pas. Le dernier jour, un pasteur est venu prendre mes pieds. Il a prié sur mes pieds. On est arrivé à Abidjan à 1h. À 1h, il m'a envoyé WhatsApp. Il dit, je suis arrivé à Djebonois. Dès que je suis arrivé, on m'a donné 2 terrains. J'ai regardé mes pieds pour voir qu'est-ce qu'il y a sur mes pieds que moi-même, je ne sais pas. Il dit, pasteur, je veux que tu viennes prier spécialement dans mon église. Parce que si pour ça, j'ai eu ce miracle, je veux que tu viennes. Ce n'est pas ma voiture qui me définit. Ce n'est pas la taille de l'église qui me définit. C'est une faiblesse pour moi. Mais c'est dans cette faiblesse-là que je suis fort. C'est dans cette faiblesse-là que je suis fort. Et souvent, les gens qui sont loin, ils apprécient les hommes par rapport à ça. Il a quelle voiture? Oh, c'est pas un grand. C'est pourquoi vous voyez souvent certains pasteurs qui ne comprennent pas ce message-là sont obligés de vivre au-dessus de leurs moyens et faire du faux. Donc il va quelque part, il va tout emprunter, il va tout louer pour taper dans l'œil des gens. Parce qu'il ne sait pas. Moi j'aime, je disais à quelqu'un dans la voiture, j'ai dit, j'aime qu'on me méprise là. Je sens que c'est là même que l'onction va se faire. J'aime ça. Quand on ne s'attend pas à moi, j'aime ça. Parce que quand on s'attend trop à toi, tu es obligé de prouver, tu es obligé, mais le jour, tu n'as pas calculé là. Si tu allais là-bas, que tu as tapé pour toi, dans tous les cas, on ne s'attendait pas à toi. Voilà. Mais Dieu glorifie toujours son nom. Dieu glorifie toujours son nom. Yeah? La faiblesse des pères. Si vous ne savez pas que vos pères sont faibles, vous ne saurez pas. Un jeune homme était assis devant moi, il dit, papa, je n'aime pas quand je suis là, puis je n'ai pas 1000 francs sur moi. Le juge me disait ça, moi, mais je n'avais pas 1000 francs. Yes. Ça, c'est quelle faiblesse? 6e faiblesse. La faiblesse, les limites. Un pasteur peut être limité. J'ai parlé des limites de l'accomplissement. Yes. J'ai parlé des limites financières. Parler aussi des limites spirituelles. Les limites spirituelles, il faut écrire ça. Suivez-moi bien. Dans une saison, Dieu peut permettre qu'un homme de Dieu ne manifeste pas une certaine grâce. Quand vous voyez dans nos évangélisations, ça va. Il n'y a pas un paralytique qui s'est levé encore. Ou bien, quand ça va, il n'y a pas un aveugle qui a commencé à voir. Il y en a qui vont dire, mais c'est quelle évangélisation ça? C'est une limite. On prêche puissamment, les âmes sont touchées, mais on n'a pas encore... Vous avez remarqué ça? On n'a pas encore ça. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous a pas appelés? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas en train d'évangéliser? On est en train d'évangéliser. Demandez à tous nos pères, ils sont passés par le même parcours. Les gens pensent que tu n'es pas un homme de Dieu quand quelque chose est arrivé qu'ils n'ont pas su. Élisée, l'enfant pour qui il a prié, qui est né sur la Sunamite, l'enfant est mort. Quand il est parti voir Élisée, Élisée a dit quoi? Il dit, Dieu m'a caché cela. Il y a des choses que Dieu cache à son serviteur. Pour lui dire, mon gars, tu es toujours un homme.
Pour lui dire que c'est vrai, je fais beaucoup de choses, mais il ne faut pas te tromper pour croire que tu es Dieu. C'est moi qui suis souverain, c'est moi qui désigne toujours. Yeah. Tu peux prier pour certaines personnes, rien ne va se passer. Justement, Dieu est en train de te rappeler que tu es un homme. Que ce qui se passe là, c'est parce que lui, Dieu, il veut. Yeah. Ça peut être une faiblesse. Faiblesse. Pour ton père. C'est une faiblesse. C'est même une faiblesse. C'est même une faiblesse. Mon message va est arrivé. Je vais vous donner les 4 autres faiblesses. Et puis au deuxième culte, je vais parler de comment traiter avec. Je voulais faire un camp en même temps. Mais bon. 7e faiblesse. Car elle permet moi de définir les 10 faiblesses. 4e faiblesse. Non, 7e faiblesse d'un père. Les échecs ou les manquements. Je vais citer ça pour vous. Les échecs ou quoi? Ton papa peut avoir échoué, même à l'école. Mais il n'arrête pas d'être ton papa. Il peut être fait parce que, tu vois, il n'est pas allé loin à l'école. Donc, il y a certains conseils qu'il ne veut pas te donner. Mon père à moi, père à son âme, mon père a fait un BT en électromécanique. Quand moi je suis arrivé en classe de 3e, je ne savais pas s'il fallait aller en seconde C ou bien en seconde A. Quand j'allais voir mon papa, il ne savait pas quoi me répondre. Mon frère aîné aussi, il faisait l'enseignement technique. Donc, les enfants de mon papa, j'étais pratiquement le premier à vouloir continuer l'enseignement général. Et je ne savais pas dans quelle seconde partie. Je suis allé en seconde C parce que j'estimais que c'était ça le bon choix. J'ai fait premier D, mais moi il n'était pas bon. J'ai fait terminale D, j'ai échoué. Et je suis retourné en terminale A. Ça veut dire que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait bien conseillé d'aller en seconde A, j'aurais peut-être eu mon bac en première A. C'était une faiblesse. Ta maman n'est pas là à l'école loin. C'est une faiblesse. Quand elle te voit, elle peut bien peut-être faire réviser les cours, mais elle ne peut pas. Mais ça ne fait pas que ça ne l'arrête pas d'être ta maman. Elle est toujours ta maman. Il est toujours ton papa. Oui, elle est toujours ton papa. Ou bien même ton papa n'a pas pris soin de toi. Tu es né, il ne t'a pas regardé. Il a manqué quelque chose. Il a manqué tes anniversaires. Il a manqué le jour où tu prenais ton diplôme. Il a manqué ton mariage. Il a manqué beaucoup de choses. Mais tu vois, c'est toujours ton papa. Il n'était pas là quand tu étais hospitalisé. Il n'était pas là quand tu avais accouché. Mais c'est toujours ton papa. Ces manquements n'enlèvent pas sa paternité. Ces échecs n'annulent pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ce que je dis c'est vrai. Ces échecs n'annulent pas sa paternité. Il n'était pas là, mais il est toujours ton papa. Il n'a pas fait, mais il est toujours ton papa. Il t'a pas scolarisé, mais tu portes son nom. Oui, tu portes son nom. Il n'a pas mis son argent dans ce que tu es devenu, mais c'est parce qu'il a donné une semence à ta maman que tu es là. Hey, ça ce n'est pas rien. Hein? Ce n'est pas rien. Vous savez, souvent on est tellement affecté par nos émotions que quelquefois le diable arrive à nous détourner de nos parents à cause de ces 2 ou de ces 3 manquements. Ton papa aurait pu payer l'avortement de ta maman. Oui, il aurait pu l'envoyer 2 ou 3 fois quelque part pour que tu sois avorté. Il aurait pu même ne pas te reconnaître, mais il t'a reconnu, il t'a donné son nom. S'il n'a pas été à ton anniversaire, je comprends, ça te fait mal. Il t'a pas scolarisé, je comprends, ça te fait mal. Mais il est toujours ton papa. Il est faible, mais c'est ton papa. C'est ton papa. Oh yes. Quand le Saint-Esprit m'enseignait ce message, j'ai commencé à prier pour mon cœur. Parce que moi aussi, mon papa n'était pas ma soutenance. Il y a des moments, mon papa n'était pas là. Tous ces grands diplômes et ces tableaux d'honneur que j'ai eu, mon papa n'a jamais été là. Mais c'est mon papa, je porte son nom, je porte son visage. C'est mon papa. Oh, il n'était pas là, mais il y a des valeurs qui m'enseignaient. Il n'était pas là, mais il y a des choses qui m'a inculquées. Il n'était pas là, mais il y a des choses qui m'a donné. Oui. J'ai prié pour mon cœur hier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus l'onction. Aide mon cœur à être guéri. Aide mon cœur. Pardonne-moi chaque fois j'ai mal parlé de mon papa. Pardonne-moi où chaque fois je l'ai jugé. Parce que le débordement d'émotions a fait que je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. On est plus conscient des choses que nos parents n'ont pas fait que du peu qu'ils ont fait. Maintenant, laissez-moi vous dire, ce qui a fait la différence, ce n'est pas ce qu'ils n'ont pas fait, c'est le peu qu'ils ont fait là. C'est ça qui a fait la différence. Tu n'avais pas peut-être le meilleur kaki, mais c'est lui qui a payé ton école. Tu n'avais pas tous les livres, mais il a quand même payé l'inscription. Et c'est parce qu'il a payé l'inscription que tu es parti.
C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Ah, papa n'est pas là. Je suis malade, je ne le vois pas. Mon père spirituel, je donne mes offrandes. Aujourd'hui, j'ai perdu ma maman, il est où? Je ne suis pas là. Je prie pour toi. Il y a des gens, j'ai tellement prié que tu accouches, non? Le jour où tu as accouché, tu m'as envoyé un message pour dire, papa, j'ai fait un enfant. Il dit alléluia. Tu vois mon alléluia là. Toi, tu as l'impression que non, je m'en fous. Alors que moi, je suis délivré. Je suis en train de respirer pour dire, Seigneur, merci. Tu ne m'as pas donné un deuil. Tu m'as donné un jour de naissance. 1 mois, tu ne me vois pas avec savon. 2 mois, tu ne me vois pas avec savon. Tu vois, tu as l'impression que je suis un mauvais pasteur. Alors que dans le secret, je n'ai pas mangé pour toi. Alors que dans le secret, je n'ai pas bu pour toi. Mais je ne vais pas venir sur la chaise ici pour dire ça. Moi, je bénis Dieu parce qu'un malheur ne nous a pas frappés. Si on commence à voir ce que nos parents ont fait pour nous, on va les apprécier. Mais si on est trop rempli de nous-mêmes, on va toujours être conscient de ce qu'ils n'ont pas pu faire. Hein? Mon papa n'était jamais là au grand rendez-vous. Mais mon papa, où on pouvait racketter mon papa, c'était sur la scolarité. Chaque fois que tu dis à mon papa, tu veux payer quelque chose, il va te donner l'argent. Chaque 2 vendredis, mon frère et moi, on achetait un livre. Pas qu'on avait besoin de livres, mais c'était notre argent de week-end. Donc on dit, non, il y a tel roman, ça fait 2500. On prend ça, on va au cinéma 500. Après, on va s'asseoir au Beaujolais un peu. On va boire whisky black ou bien gin tonic, 500. On a 2, on marche pour rentrer à la maison. Ouais. Mais il n'était jamais là. On dit non, aide-moi, 14 mois, il a un diplôme d'honneur, au tableau d'honneur avec félicitations. Il n'est pas là. Mais il donnait, il se sacrifiait. Mon papa n'a jamais accepté qu'un 31 décembre, mes frères et moi, on n'ait pas une nouvelle tenue. Il n'a jamais accepté ça. Il n'était pas toujours là, mais il a fait. Il a fait. Je vous dis ça. Il y a certaines personnes, Dieu est en train de vous guérir dans vos relations. Mais je vous dis ça aussi pour que vous ne placez pas trop d'attente sur vos pères spirituels. Oh, laissez-moi finir. L'autre faiblesse, ça peut être quoi? Ça peut être l'âge de ton pasteur, l'âge de ton papa. Oh yes. Il y a des jeunes filles, si tu penses que ta maman c'est ta copine, parce qu'elle t'a eu à 14 ans. Hein? Quand ta maman crie un peu, tu t'arrêtes devant elle, parce qu'elle t'a eu à 15 ans. Et il y a des gens, quand ils me regardent, ils se demandent toujours, moi, il y a quel âge? Parce que quand ils me voient, ah, Shala, dans le monde de l'esprit, toutes ces choses-là, ça ne compte pas. Jean-Baptiste est né avant Jésus, mais c'est Jésus qui était le sauveur du monde. Celui qui est né après peut avoir la prééminence. Il peut être le sauveur de tout le monde. Yes. Joseph était le 11e garçon. 11e garçon de Jacob. Mais c'est sur lui la prééminence est tombée. Et c'est Joseph qui a délivré toute sa famille de la faim. Il y en a qui se disent non, lui il est trop jeune pour être mon pasteur. Elle est trop jeune pour être ma maman. Une femme est venue ici. Elle avait promis à son mari. Elle devait voir maman passer. Elle a cru qu'elle allait trouver une femme de 2 mètres. Avec des cheveux blancs. Elle est rentrée, c'est ma petite femme là qu'elle a vue. Dans son cœur, elle s'est dit, mais j'ai venu expliquer mon problème à une petite fille comme ça. C'est ce qu'elle s'est dit à l'intérieur d'elle-même. Mais tu vois, quand elle a fini de parler avec ma femme, la sagesse que ma femme lui a communiquée, elle était obligée d'avouer ce qu'elle a pensé quand elle est rentrée. Elle dit, quand je suis rentrée, voici ce que j'ai dit dans mon cœur. Mais quand j'ai fini de parler avec toi, j'ai compris que ce n'est pas l'âge qui fait. J'ai compris que ce n'est pas la forme qui fait. J'ai compris que ce n'est pas la taille qui fait. Dieu peut bénir quelqu'un au travers d'un enfant. Ce petit garçon que tu vois, Dieu peut m'aider à aider ta vie. Si. Dieu peut m'aider. Ceux qui ont été spirituels, qui ont vu, ils savent comment faire. Mais ceux qui sont charnels, ils savent comment faire. Et prenez pas le jeune âge de vos parents pour croire que c'est votre. Ceux qui appellent maman, ma grand-soeur, arrêtez ça. Si ta maman devait être ta grand-soeur, Dieu allait permettre qu'elle naisse des mêmes entrailles que sa maman à elle. Mais si elle est née de certaines entrailles, que toi aussi tu es sorti de ça, ça veut dire que vous n'avez pas de. C'est pas, ce lien-là, c'est pas ça. C'est pas ça. Je comprends que vous aimez, mais ce n'est pas ta grand-soeur. Vous les mamans aussi qui dites, oh ma petite soeur, ma jumelle, ma jumelle, tu as crié sur elle, demain elle va te gifler. Ah. Je finis avec ça. Ce qui peut être, 9e, ce qui peut être une faiblesse pour ton pasteur ou bien pour ton père. Je finis avec ça. Quelquefois, c'est sa forme physique. C'est ça comment? La forme physique. Il peut être petit. Allô?
L'apôtre Paul, il a dit que l'apôtre Paul était petit détail. Quand vous rentrez dans la librairie, suivez-moi ici. Quand vous rentrez dans la librairie de Bishop Dag, il est petit détail comme ça. Il est petit détail. Et même chauve. Élisée tout à l'heure s'est moqué de sa calvitie. Il a maudit quelqu'un. Parce qu'il ne supportait pas qu'on se moque de sa calvitie. Ton papa peut être petit détail. Petit détail. Il y a des gens là, c'est comme ça. Vous n'allez pas grandir. 1m50 c'est fou. Mais tu vas avoir les enfants qui ont 2 mètres. Maintenant toi qui as 2 mètres, c'est pas parce que ta maman a 1m50 qu'elle n'est pas ta maman. Amen. Donc son âge peut être une faiblesse. Pardon, sa taille peut être une faiblesse. Il y a des pasteurs même qui ont des malformations physiques. C'est une faiblesse. Je connais un homme de Dieu, il est dans une chaise roulante. Mais il ne faut pas t'amuser quand il parle. Oh, on le pousse. Je connais un prophète, il est aveugle. Prophète Landry, je peux dire son nom. Voici ma femme qui est là. Prophète Landry, quand tu rentres chez lui, il regarde la télévision, il ne voit pas. Mais quand tu rentres dans son salon, voici ma femme qui est là, il est assis devant la télé, il regarde le ballon. Dès que tu t'assois, il te dit ce que tu as apporté. Il ne voit pas. Il te dit ce que tu as apporté. Si tu es venu comme ça en style, dès que tu rentres, il dit ton nom. Voici ma femme qui est là. Souvent, il se trompe, il m'appelle parce qu'il y a 2 Edmond dans son téléphone. Souvent, il donne. 10 Edmond, c'est qui? C'est celui de Dabou là, tu ne viens plus me voir. Parce que lui, chaque fois que j'allais le voir, il a vu un enfant de ma femme. Je ne veux plus, c'est bon. Ou bien tu es parti. Il te prend pour partir. Hein, Pasteur Diane, c'est pas ça? On ne va plus. Ah, dès qu'on vient, il dit, aide-moi, tu es venu encore, mais ta femme est féconde. Parce que le prophète Landry, il ne voit pas qu'il est aveugle. On le prend comme ça pour prêcher, on vient. Mais il ne faut pas te tromper dès que tu lui donnes le micro. Quand tu le vois se déplacer comme ça, tu as dit, mais c'est quel homme de Dieu on est venu voir et puis lui ne peut pas parler. Ça t'affecte. Yeah. On a un chant, la dernière fois on a découvert mes enfants, on appelle E. Daniels. E. Daniels, c'est un chant nigérien. Quand il a arrêté, il ne sait pas qu'il a vu. Mais quand il chante, il joue à la guitare. E. Daniel, pardon mon fils, trouve sa photo, tu vas mettre à l'écran. Ils vont voir. Il est aveugle. Yes. Mais il dégage quelque chose. Ah, il parle en langue. Brandegevesi, Brando Vazé. Yeah. Il dit une fois, il était allé dans un supermarché avec ses amis. Et ses amis l'ont laissé à l'entrée là. Parce qu'il devait faire une course rapidement. Et il était arrêté là. Lui, il attendait que ses amis sortent. Et puis il y a une femme qui a dit, le sang de Jésus. Donc quand ses amis sont sortis, il a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme était là. Mais comme lui son aveugle là. Ses yeux sont bien, mais il ne voit pas. Il y en a pour qui le noir est parti. Lui, ses yeux, c'est-à-dire, tout est là. Donc la dame était là. Et puis arrivé un moment, elle a remarqué que le gars là, André ne voit pas. Donc elle a réalisé qu'il ne voit pas. Comme elle était enceinte, elle a dit le sang de Jésus. Les femmes enceintes ont des superstitions du genre. Ce que tu vois, ça va arriver. Voilà. Il ne faut pas que son enfant soit aveugle. Elle a dit au nom de Jésus. Donc quand ses amis lui ont dit ça, ça l'a un peu affecté. Mais il ne faut pas te tromper. Donne-lui un micro, donne-lui une guitare. Toi qui as les 2 yeux là, tu as demandé à Dieu de te rendre aveugle pour avoir ce qu'il a. La dernière faiblesse des pères. La dernière faiblesse des pères. Je finis avec ça. Tu es en train de jouer une de ces chansons? Ouais. Mettez sa photo à l'écran. E. Daniels. E. Daniels. E. Tiret et puis Daniel. S à la fin. On a un Daniel ici, il a les 2 yeux, mais... il a pris une balle. C'est Emmanuel, son il a c'est Emmanuel. On a un Emmanuel ici aussi, il a les 2 yeux, mais qui le connaît? Voilà, le voici qu'elle a. E. Daniels, il est aveugle. Mais il ne faut pas te tromper pour lui donner un micro. Il ne faut pas te tromper. Yes. La dernière faiblesse des pères, vous savez c'est quoi? Ce sont les épreuves et le temps difficile. Les disciples ont marché avec Jésus. Et puis un jour, ils ont découvert que celui qui ressuscitait les morts, il était incapable de se détacher de la croix. Ils ont placé Jésus-Christ nu. Dans le film, on lui a porté à Blacon. C'est pas à Blacon, hein? En vrai, il était nu.
mis nu sur la croix. Quelle humiliation, ma fille. Dis ça fort. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Celui que tu vénères, celui que tu honores, il peut passer par un temps d'humiliation. Ça peut être un temps d'épreuve pour lui. Ton pasteur peut passer par un moment où il ne mange pas. Ton pasteur peut passer par un moment où il est même frappé par un deuil. Yeah. La dernière fois au Nigeria, un père, il a perdu son enfant. Il a plus de 80 ans. Son fils de 40 ans est décédé. Ouais, ça peut être un moment difficile. Un de nos pères aussi, sa femme était gravement malade. Tu vois, souvent quand ces choses arrivent, les gens se posent la question, mais où est Dieu? Lui, il est pasteur. Et puis sa femme est malade. Lui, il est pasteur. Et puis son enfant. On a un de nos papas ici, sa fille était malade. Sa fille a même été enterrée. Si on ne vous a pas enseigné ça, vous allez quelquefois arrêter d'admirer les gens que vous admirez. Vous allez quelquefois arrêter d'honorer les... Parce que vous allez vous dire non, c'est pas normal. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu nous rend faibles pour qu'on soit fort. Oh yes. Dieu nous rend faibles. Les pères sont faibles pour qu'ils soient forts. Je vais m'arrêter là ce matin. Au deuxième culte, je vais vous enseigner 4 raisons pour lesquelles Dieu permet la faiblesse des pères. 4 raisons pour lesquelles. Et je vais vous enseigner au deuxième culte 7 clés qu'il faut avoir pour traiter avec la faiblesse des pères. 7 clés qu'il faut avoir. Par exemple, une clé, il ne faut jamais critiquer un père. Jamais. Il y a une malédiction qui vient avec la critique. C'est que la critique te limite. Tu ne dépasses jamais un père que tu critiques. Tu ne feras jamais mieux que ton papa si tu le critiques. Malgré tous tes diplômes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bloqués. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours critiqué leur papa. Ma maman même, ça va te limiter. Si tu continues comme ça va te limiter. Tu ne vas jamais dépasser ce que ta maman a fait. Malgré tes diplômes, malgré ta grade, malgré ta beauté, tes talents, ton make-up et tes longs ongles, tu ne vas jamais dépasser ta maman. Je te dis. Vous regardez à la télé, tous ceux qui critiquent les pasteurs là, vous allez voir, ils n'ont pas eux-mêmes le 10e de ce que ces pasteurs-là ont. La critique vient avec une malédiction. Demandez à Myriam, elle est tombée dans la lèpre. Aaron est mort avant qu'il n'arrive à Canaan. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça au deuxième culte. Tu vois un père qui est faible, je te dis ce qu'il faut faire avec. Quant à moi, je suis un homme faible. Hein? Moi, je suis faible. Hein? Je suis très faible. C'est pourquoi je prends certaines dispositions pour ne pas tomber dans certaines facilités. Allô? Je suis un homme vulnérable. Vulnérable. Je suis un homme qui se bat encore avec l'impulsivité. Hein? Impulsivité. Je me bats encore avec des brins de colère en moi. Yes. Je me bats encore pour continuer d'être intègre, pour pouvoir honorer l'engagement que je prends. Je me bats avec ça. Je ne suis pas encore arrivé, mais voici les faiblesses que j'ai. Mon message, ce n'est pas pour légitimer les péchés des pasteurs. Non, c'est pour vous dire que malgré leurs grandes œuvres qu'ils font ou que Dieu fait avec eux, il y a encore des choses qui sont en eux, qui sont des difficultés. Le jour où vos yeux tombent dessus, ayez la maturité pour ne pas vous laisser arrêter par ça. Continuez vos marches avec eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yeah. C'est ça. J'ai appris moi-même aujourd'hui à aimer les gens malgré les défauts, malgré les fautes. Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un est venu me dire combien de fois son père, lui, est tombé dans le péché, dans beaucoup de choses. Il a dit parce qu'il sait que j'honore vraiment son père. Mais tu vois, quand il a fini de dire ça, ça ne m'a pas arrêté. C'est comme si je commençais à aimer plus le monsieur. Comme si je commençais à aimer plus le monsieur. Tu sais quoi? Toi, tu connais la faiblesse de l'autre. Mais est-ce que tu connais pour toi? Si tu connais pour toi, est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? Beaucoup de personnes, oh lui là, il est comme ça, il sort avec les femmes, il est comme ça. Le scandale est devant. Pour eux là, c'est plus grave que ceux qui critiquent. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois que j'ai pensé mal de mon père, chaque fois j'ai pensé mal de ma mère. Lève la voix, commence à prier. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Est-ce que tu peux prier? Les endegebele pala pala. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Mon son a changé. Est-ce que tu peux prier? Can you pray? Est-ce que tu peux